RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Lionel. Un spécial référendum du 4 novembre avec votre invité Gérard Régnier pour l'Union calédonienne. Effectivement, Gérard Régnier qui est co-directeur de la campagne du FLNKS, co-directeur pour l'UC, puisque Wassi Sikoni est votre correspondant entre guillemets pour l'UNI. On est à 11 jours du référendum, Gérard Régnier, bonjour. Bonjour. Où est-ce que vous en êtes dans votre campagne ? On avance, on continue. C'est vrai qu'on a commencé de bonne heure et on est dans cette démarche où nous alternons entre des meetings de force, on va dire, et des réunions de proximité. Donc on est dans ce mélange, c'est pas toujours facile à gérer, mais on y arrive. Est-ce que vous sentez, parce qu'on a l'impression d'une campagne un peu atone quand même, qui ne passionne pas véritablement les gens, comme si finalement les choix des Calédoniens étaient déjà faits ? Oui, on sait ce qu'on pourrait penser, mais ce qui est pas inintéressant, c'est que nous étant dans le oui, nous devions de proposer un projet, c'est ce que nous faisons, et nous rencontrons des gens, nous parlons avec eux, nous expliquons. Et ce qu'on se rend compte, c'est que avant, quand le mot indépendance ou souveraineté était dit, ça créait vraiment une rupture dans la vision des choses. Aujourd'hui, on en parle. On en parle parce qu'on comprend bien qu'il faut aller de l'avant, et donc il ne faut pas mourir imbécile, et il faut être capable aussi de savoir ce que les gens ont à proposer. Et donc on a une écoute et on trouve ça plutôt intéressant. Alors vous en parlez, mais est-ce que vous arrivez à convaincre les indécis ? Parce que finalement c'est l'un des challenges qui vous est proposé. Bien sûr, aujourd'hui on ne peut pas encore le mesurer, mais je veux dire le combat est beau, et donc on y va, on est au travail, on le verra bien au moment du 4 novembre, mais pour l'instant on rencontre des gens qui écoutent, qui posent des questions, et c'est ça le plus important. Vous pensez véritablement que cette campagne peut amener des gens à changer d'opinion ? Je pense oui. Déjà, il change la mentalité a évolué. Aujourd'hui, parler de souveraineté, d'indépendance, c'est plus quelque chose qui fait peur. Même si on a du côté des non-indépendantistes une tentative de vouloir ramener la peur, les gens ont besoin de comprendre. Les gens ont vu l'histoire, ont regardé les avancées qui a permis la notion d'indépendance qu'on a pu. On le voit sur le PIB. On a un PIB qui a éclaté. Pourquoi ? Simplement parce qu'on a décentralisé le pouvoir, on a ouvert, on a rééquilibré, et donc aujourd'hui, on a un développement économique qui est beaucoup plus large sur l'ensemble du pays. Et tout le monde en profite, aussi bien les gens du Nord, des îles, que les gens du Sud. Alors Gérard Régnier, vous le savez, quelques sondages publiés il y a quelques semaines ont donné une large victoire du non au référendum du 4 novembre. Les équilibres sont de 70-30 à peu près, plus ou moins selon les sondages. Vous continuez à penser que ce référendum du 4 novembre, vous pouvez le gagner ? La démocratie, c'est les sondages, d'accord. Mais c'est pas la méthode Coué. C'est pas la méthode Coué, premièrement. Et puis deuxièmement, il faut que les gens aillent s'exprimer réellement, et pas par sondage. Il faut que les gens se déplacent le 4 novembre. Si les gens ne se déplacent pas, le sondage n'a plus lieu d'être. Le sondage, c'est un téléphone, on vous appelle, vous répondez oui ou non, vous répondez ce que vous avez envie de répondre à ce moment-là. Là, on va se déplacer, on va dans les urnes, on va être tout seul dans l'isoloir, et là, réellement, on va prendre sa responsabilité. Il y a peut-être une partie des indépendantistes qui ne va pas se déplacer justement. On sait que certains partis, comme le Parti travailliste, appellent à ne pas aller voter. Ça vous inquiète, cette position ? Oui, puis c'est dommage. C'est dommage parce que on a mis un processus, on le sait bien, on est encore demain, on a encore une réunion au commissariat pour pouvoir faire en sorte que le référendum se passe le mieux possible. On est dans un processus où toute personne qui va se présenter à un bureau de vote sera renseignée. S'il est inscrit, où il est inscrit, comment il peut voter, etc., etc. S'il ne peut pas voter, son nom sera pris. On va le recenser pour dire il y a tant de personnes qui n'ont pas pu voter parce qu'ils n'étaient pas inscrits. Et là, on lève tous les doutes. C'est-à-dire qu'on saura si c'est 10, si c'est 100, si c'est 1000, si c'est 10 000. On saura exactement combien de personnes ne sont pas inscrites sur les listes électorales, et ils pourront le faire après. Et c'est dommage. C'est dommage si on empêche les gens de venir se faire recenser, parce que derrière, ils pourront se faire inscrire. Mais Gérard Régnier, c'est pas le but du référendum que de savoir si on est inscrit ou pas. Mais c'est pas le but. C'est ce qu'on a essayé de faire avec toutes les démarches qu'on a pu faire, les modifications de la loi organique, etc. Mais on voit bien qu'on n'a pas fini le travail. Mais ça, c'est pas de notre faute à nous. Nous, les indépendantistes, depuis 2010, on demande que ce corps électoral soit mis en place. Certains ont pensé que ce référendum ne se tiendrait pas, et donc il n'y avait pas besoin de monter les listes. On voit bien, on a le référendum, il a fallu faire les listes, elles sont pas tout à fait au point encore, donc on met des process exceptionnels
pour pouvoir savoir exactement qui n'est pas inscrit et comment on peut les inscrire, même à la dernière limite. On aura le tribunal de première instance qui pourra le faire le jour même. Donc vous voyez qu'on a mis des moyens pour permettre... S'il y a une erreur matérielle, pas pour quelqu'un qui aurait oublié de se déclarer. S'il y a une erreur matérielle. L'erreur matérielle, elle porte sur quoi? Sur toutes les personnes qui auraient dû être inscrites d'office, à savoir donc les statuts coutumiers, à savoir les nés en Nouvelle-Calédonie qui sont inscrits sur la liste électorale spéciale. Mais en gros, quelqu'un qui a essayé de s'inscrire, qui a été recalé ou retoqué, entre guillemets, c'est pas la peine qu'il y aille en disant je vais pouvoir me faire inscrire. Voilà, c'est le message qu'il faut faire passer aussi. C'est pas la peine. Mais on veut, nous, qu'on y voit le plus clair possible. Alors, c'est sûr que nous, on souhaite gagner le 4, mais c'est aussi un moment qui nous permettra d'y voir beaucoup plus clair. Et c'est dommage que certains partis politiques indépendantistes qui souhaitent que tous les Kanaks soient inscrits, nous aussi. Et donc, c'était une procédure qui permettait justement d'identifier l'ensemble de ces personnes. Et c'est pourquoi j'appelle ces personnes de se déplacer, aller aux urnes, et là, on verra réellement la réalité. Gérard Régnier, est-ce que vous attendez véritablement les résultats de ce référendum pour savoir quoi faire après? Vous savez qu'il y a beaucoup de questions. Est-ce qu'il faut aller au deuxième, voire au troisième référendum? Est-ce que votre position est arrêtée aujourd'hui? Est-ce que vous attendez le résultat du 4 novembre et éventuellement son ampleur pour vous décider? La position, elle est arrêtée depuis 98. Oui, mais elle laisse aussi des portes ouvertes. Elle laisse aussi des portes ouvertes, n'empêche qu'il y a une solution. Elle est écrite. Premier, si c'est non, le deuxième, si c'est non, le troisième, etc. D'ailleurs, pour revenir sur cette chose-là, l'accord de Nouméa prévoyait 3 référendums, la loi organique n'en avait inscrit que 2. En 2015, il y a eu une modification de la loi organique pour qu'on revienne aux 3 éventuels. Au troisième. Les non-indépendantistes qui étaient députés, sénateurs, ont voté la loi sans problème. Alors aujourd'hui, qu'on vient nous dire non, mais c'est peut-être pas bon le deuxième, troisième référendum, mais pourquoi ils l'ont pas dit à ce moment-là? Pourquoi ils ne l'ont pas dit à ce moment-là? Je veux dire, nous, on n'a pas varié. On n'a pas changé, et on ne change pas. On fait campagne là-dessus. Il y a le premier. Si c'est non, on aura un nombre d'élus suffisant pour convoquer le deuxième, et on le fera. Mais Gérard Régnier, on peut comprendre que si l'écart est assez faible au premier référendum, on puisse aller vers un deuxième, un troisième référendum, mais si l'écart est suffisamment grand pour dire on ne pourra pas inverser la tendance, à quoi ça sert? Tout dépend de l'écart, premièrement. Moi, je ne lis pas dans les boules de cristal, je fais pas de pronostics, je joue pas au jeu, et donc je vais au turbin, je vais au travail, on avance, et on verra le résultat. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on verra aussi si des personnes se présentent, le nombre de personnes qui sont pas inscrites, etc. Et qui plus est, peut-être qu'au deuxième référendum, si c'est non le 4 novembre, des partis politiques indépendantistes viendront nous rejoindre, et peut-être que là, on fera plus la différence. Alors, dans une allocution à Sciences Po, un débat à Sciences Po, il y a 2 jours maintenant, Alain Chrisnard, qui est participé, a notamment déclaré quand on sera arrivé au bout du ou des référendums, il laisse la porte ouverte, il faudra bien se mettre de toute façon autour d'une table, là encore pour discuter. Finalement, on a l'impression qu'il y ait 1, 2 ou 3 référendums, il faudra se retrouver un moment pour discuter. Pourquoi pas le faire le plus vite possible pour lever un certain nombre de doutes? Nous, on n'a pas arrêté de discuter. On est toujours en discussion, on n'a pas de problème là-dessus. C'est pas la différence avec les partis non indépendantistes. Discuter pour choisir. Discuter pour choisir. Pourquoi pas? On a discuté en 98. On a appliqué l'accord de Nouméa. On a donné notre parole, on s'est engagé. C'est pas le cas pour tout le monde. C'est pas le cas pour tout le monde. On se souvient des à-coups qui ont perturbé la marche de l'accord de Nouméa. Nous, on a fait fonctionner l'accord de Nouméa. Et d'ailleurs, on l'a bien vu au blocage du gouvernement récemment. C'est encore les indépendantistes qui ont sorti le pays de l'impasse en faisant fonctionner le gouvernement. Donc nous, et en faisant lire Philippe Germain, oui. Oui, ça c'est autre chose. Oui, mais le plus important, c'était quand même que les institutions fonctionnent. Si les institutions ne sont plus capables de fonctionner, c'est l'accord de Nouméa qui s'arrêtait. Nous avons décidé de faire fonctionner l'accord de Nouméa jusqu'au bout, jusqu'au premier, au deuxième, au troisième, si nécessaire. Et si nécessaire, on discutera après le troisième référendum. Alors ça va être compliqué dans les mois qui vont suivre le référendum si le non l'emporte, parce qu'il y a les élections provinciales qui arrivent. Il va falloir en même temps organiser le deuxième référendum. Est-ce qu'on risque pas d'avoir de la confusion politique dans cette séquence? Mais bien sûr. Mais ça, tout le monde était au courant. Tout le monde le savait. On aura même des municipales en 2020. Donc il faut faire. Mais de toute façon, nous, on n'a pas ce souci. Je veux dire, même si le oui l'emporte le 4 novembre, on a prévu l'ensemble des choses, renouveler le congrès qui deviendra l'Assemblée nationale, une Assemblée constituante avant. Tout ça, c'est prévu. Et on n'a pas décidé que le monde s'arrête le 5 novembre si c'est le oui. Bien au contraire. C'est une nouvelle période qui s'ouvre et on retrouvera pratiquement tous les interlocuteurs qui sont présents, on les retrouvera dans la discussion, mais cette fois-ci sur une autre discussion qui est la pleine souveraineté, qui est la nouvelle nation. Et il faudra faire
fonctionner le développement. D'ailleurs, le 5 novembre, nos enfants seront à l'école et la plupart d'entre nous seront au travail. Donc voilà, si c'est le oui qui l'emporte, ça reste comme ça reste normal. C'est la vie qui continue et c'est une nouvelle vie. Et c'est ça que nous voulons. Gérard Régnier, 11 jours de campagne, on le disait encore avant le référendum. Quels sont les points sur lesquels vous allez particulièrement insister dans ces 11 jours qui restent? Moi, ce qui m'a un peu choqué, c'est j'ai vu la campagne télévisée. Alors c'est vrai que la campagne officielle. La campagne officielle. Et c'est vrai que le oui est plus facile à porter parce qu'on vient avec un projet, on vient avec justement. Pourquoi pas un peu de rêve aussi, parce que c'est l'occasion de changer des choses qu'on peut pas changer à cause de la Constitution française. Mais le rêve n'est pas la réalité. Le rêve n'est pas la réalité, mais on peut faire en sorte. C'est exactement l'usine du Nord où on a été obligé de se mobiliser pour obtenir la ressource. On l'a obtenue et aujourd'hui tout le monde est content d'avoir cette usine du Nord. Même les gens qui ont contre-manifesté contre nous ce jour-là, aujourd'hui vont visiter l'usine du Nord avec une certaine fierté. C'est ça aussi le nationalisme, c'est la fierté. Donc pour en revenir sur ces 11 jours qui restent, on va continuer à aller. Et par contre, les personnes non indépendantistes, j'ai été très choqué par l'intervention de Marie-Noëlle Tembroux lundi soir. Oui. Alors c'est vrai que c'est pas facile à défendre un non. Bon. Que les gens disent non parce que je veux rester avec la France, etc., il n'y a pas de problème. Ça, on peut en discuter. On l'a dit, nous, on est prêts à la double nationalité. On ne va pas rompre nos liens avec nos familles de France. On ne va pas rompre avec l'histoire de France. Elle reste, même si les ombres et les lumières, on y a travaillé. Mais par contre, ce que j'ai entendu de la part de Marie-Noëlle Tembroux, c'est inacceptable. Dire que l'indépendance, c'est la violence, dire que l'indépendance, c'est l'alcoolisme, etc., c'est inacceptable. Et j'espère que les choses ne vont pas déraper. Alors c'est inacceptable, on peut le comprendre. En même temps, c'est des sujets que vous abordez très peu dans votre campagne et vous savez que c'est un vrai problème de société, ces questions-là. Mais le pire, c'est de ne pas l'aborder. On l'aborde, mais on préconise des solutions. On le fait, on a des propositions sur le sujet. Dans la vision de Docamo, vous reprenez la vision de Docamo sur la santé, sur le social, on a une vision de prévention et c'est bien pour aborder justement tous ces problèmes, tous ces comportements à risque qu'il nous faut bannir de notre société. Et nous sommes en train d'y travailler. Nous avons des propositions concrètes et c'est le genre de choses pour lequel la nouvelle nation peut nous donner un sens. C'est-à-dire changer le modèle de santé sociale, non plus être sur le curatif, mais véritablement mettre la position de l'humain, être épanoui, être bien dans sa peau. C'est ça qu'il nous faut faire et vous verrez que la santé et les comportements à risque partiront au fur et à mesure. Des débats qu'il faudra avoir peut-être dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup Gérard Régnier d'avoir été avec nous ce matin. Merci de m'avoir invité.